Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la parole ensemble. On s'installe bien confortablement parce que Bon Sabbat chez vous, saison 6, commence maintenant. Bienvenue pour un nouveau début de sabbat ensemble. Chaque vendredi soir, nous sommes environ 3000 réunis via YouTube. Vous nous laissez des messages d'un peu partout dans le monde. Alors ce soir, je salue bien chaleureusement nos amis qui nous suivent de Suisse, de France, d'Haïti, du Ghana, d'Italie, du Canada, de l'île Maurice, du Brésil et plein d'autres. Dites-nous en commentaire d'où vous êtes, cela nous fait toujours plaisir. C'est un très léger avant-goût du ciel où nous serons tous réunis autour de Jésus, mais sans séparation géographique. Alors je vous invite à célébrer ensemble notre Dieu en chantant tous en même temps de manière virtuelle, mais bien réelle. Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre, de joie et me fait vivre. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur, l'amour de mon sauveur. Je veux chanter le tendre amour que dans les jours de peine, le poids du chagrin moins lourd consolera ses reines, consolera ses reines. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur, l'amour de mon sauveur. Je veux chanter l'amour de Dieu qui toujours sur moi veille, qui garde en tout temps en tout lieu et jamais ne sommeille, et jamais ne sommeille. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur, l'amour de mon sauveur. Je veux chanter le grand amour immuable et fidèle qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle, vers la vie éternelle, vers la vie
est mort. Il m'est là, Dieu vivant, oh Dieu tout-puissant. Il m'est là, oh mon roi, oh mon roi, oh mon roi. Êtes-vous de ceux ou celles qui trouvent que la Bible est parfois bien difficile à comprendre, qu'il faut la décortiquer pour espérer déceler ses mystères? Peut-être même que vous pensez qu'il faut une bonne dose de chance pour les déchiffrer, ou encore que son étude profonde est réservée aux plus intelligents, aux plus studieux, aux théologiens. C'est vrai qu'il est plus facile de lire des psaumes ou des proverbes que l'Apocalypse. Mais la Bible est faite pour toutes et tous, sans exception. Je vous avoue que le texte que nous allons étudier aujourd'hui pourrait être classé parmi les textes mystérieux ou compliqués. Heureusement, notre invité va pouvoir nous guider dans son explication. Et spoiler, ça parle de Jésus. Allez, trêve de bavardage, écoutons. Bon sabbat à chacun de vous. Le titre du message de ce soir est « Promesse d'un royaume ». Imaginez qu'une personne très âgée de votre famille rassemble toute la famille. Un père, une mère, un grand-père, un oncle, et il vous dit « Je vais vous annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps pour chacun d'entre vous. » Et il fait le tour de chacun de ses enfants, des petits-enfants, et il raconte une particularité de ce qui se passera pour eux et pour leurs descendants. Vous sortez de la pièce et vous vous dites « mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que c'est vrai tout cela, tout ce qu'il nous a dit ?» Ce que je viens de vous raconter, c'est ce qu'il s'est passé pour un vieillard de 147 ans. Nous sommes à l'époque des patriarches bibliques, un peu plus de 1600 ans avant Jésus-Christ. Cette histoire se trouve dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Et lisons ensemble ce texte qui se trouve dans Genèse 49, les versets 1 et 2. Jacob appela ses fils. « Réunissez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez, Israël, votre père. » Cet homme aurait tout ce qu'il faut pour être comblé. Il est entouré de ses 12 fils et est prêt à leur annoncer ce qui va leur arriver. Pourtant, ses fils sont loin d'être exemplaires. Ils lui ont causé beaucoup de souffrances. Et l'histoire de Jacob lui-même n'est pas plus glorieuse. Tromperie, mensonge, trahison, usurpation, profit, adultère, prostitution, et même par jalousie envers l'enfant préféré de leur père, les fils de Jacob vont comploter entre eux pour tuer leur petit frère. Mais finalement, ils vont le vendre à une caravane ismaélite qui passait par là. Et ils vont faire croire à leur père que l'adolescent est mort. Jacob va énormément souffrir de la disparition de son fils, de Joseph. De nombreuses années après, il retrouvera son fils, devenu le premier ministre d'Égypte. Malgré toutes les histoires terribles de la famille, Jacob, âgé, mourant, s'entoure de ses 12 fils. Inspiré par Dieu, il va faire le tour de ses fils, un par un, pour leur donner quelques paroles de bénédiction. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces paroles vont se révéler exactes au fil de l'histoire. Il s'adresse à Ruben, à Simon, à Lévi, et arrive le tour de Judas.
nous allons parler aujourd'hui d'un petit extrait de la bénédiction faite à Judas. Ces paroles concernent la postérité de Judas, qui va finir par donner naissance au Messie, à Jésus-Christ, 1600 ans plus tard. Alors, parlons déjà de Judas. Qui est-il ? À sa naissance, sa mère Léa était pleine de joie. Elle était infiniment reconnaissante que Dieu lui ait accordé un fils, le 4e. Et dans toute cette joie, elle va l'appeler Judas. Et vous savez ce que cela signifie ? Qu'il soit célébré, qu'il soit loué. Léa a déclaré « Je célébrerai le Seigneur ». Quel beau nom, quel beau plan, quel beau projet, quel bon démarrage dans la vie de cet homme, Judas. Dans la vie de cet homme, il y a des belles choses, mais il y a aussi des choses terribles. C'est Judas qui va proposer à ses frères de vendre leur petit frère, Joseph, en esclavage. Bien des années plus tard, Judas va coucher avec sa belle-fille, qui s'était déguisée en prostituée. Et de cette relation vont naître 2 jumeaux. Des histoires bien peu glorieuses, voire même terribles. Judas avait aussi de belles forces. On se rend compte qu'il était un leader dans sa famille. À l'époque où le premier ministre d'Égypte, il ne le savait pas, mais c'était Joseph, son frère, a réclamé que Benjamin vienne en Égypte, c'est Judas qui va prendre la responsabilité de son petit frère aux yeux de son père. Puis le Premier ministre va demander que Benjamin soit esclave, soit son esclave. Et Judas va plaider, s'opposer, supplier pour être esclave à la place de son petit frère. Il sait que son père mourrait s'il arrivait du mal à Benjamin, son plus jeune fils. Si vous ne connaissez pas cette histoire, vous pouvez la retrouver en détail dans le chapitre 43 du livre de la Genèse. Ensuite, toute la famille va prendre la route pour aller habiter en Égypte, et c'est Judas qui va préparer ce voyage. On se rend compte que dans les grands événements, parmi les frères, c'est Judas que nous voyons prendre le leadership, la tête. Il est un leader. Et je vais maintenant vous lire la bénédiction que Jacob a adressée à Judas. Judas, le 4e enfant de la famille, reçoit étonnamment la bénédiction que devait recevoir le premier-né. Dans Genèse 49, versets 8 à 12. Judas, tes frères te célébreront. Judas signifie « il est célébré, il est loué ». Et là, le texte lui dit « tes frères te célébreront ». Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'accroupit, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever ? Le sceptre ne sera pas retiré à Judas, ni le bâton de commandement qui est entre ses jambes, jusqu'à ce que vienne Shilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne, le petit de son ânesse à un cep de qualité. Il lave son vêtement dans le vin, son habit dans le sang des raisins. Ses yeux sont rouges de vin et ses dents blanches de lait. Ce texte est clair. La descendance de Judas dominera sur celle de ses frères qui le célébreront. Judas est comparé à la puissance d'un lion. Les descendants de ce leader, cet homme de tête, ce fonceur, vont dominer sur tous les descendants de ses frères. Voyons surtout ce que dit le verset 10, qui est le message prophétique qui a été choisi pour le message que je partage avec vous aujourd'hui. Il est dit, le sceptre ne sera pas retiré
à Juda. Dans ce contexte, le sceptre est clairement le bâton royal. C'est d'ailleurs ce que traduisent de nombreuses versions de la Bible. Juda aura et gardera ce statut royal. Regardez la suite qui précise ce qu'est ce bâton. Donc le sceptre ne sera pas retiré à Juda, ni le bâton de commandement qui est entre ses jambes. Littéralement, le bâton ici c'est le bâton de celui qui écrit la loi, de celui qui dirige, de celui qui décide. Les deux termes sont mis en parallèle pour parler de la force, de l'autorité, de la solidité du statut royal de descendant de Juda. Le sceptre royal, le bâton royal et le bâton de commandement. Et regardez encore ce qu'il vient après. Jusqu'à ce que vienne Shilo et que les peuples lui obéissent. Alors le texte va maintenant beaucoup plus loin. Nous voyons une explosion des frontières. Non seulement les descendants de Juda régneront sur les enfants de Jacob, sur les enfants d'Israël, mais dans cette phrase, le règne devient universel. Il est dit, les peuples lui obéissent. Ce n'est pas seulement la famille de Jacob sur lesquels les descendants de Juda vont dominer, c'est sur tous les peuples. Et d'ailleurs, Jacob, dans cette bénédiction, utilise un mot étrange qui n'est utilisé nulle part ailleurs dans la Bible pour parler de celui qui va venir établir ce royaume universel. Le mot hébreu utilisé, qui est écrit aussi dans nos versions, est le mot Shilo. On ne sait pas comment interpréter ce mot, car nous n'avons aucune autre référence nulle part ailleurs. Alors, la majorité des interprètes pensent que cela vient de la racine shala, qui signifie être tranquille, prospérer. Shilo serait donc le pacifique, celui qui est tranquille, qui prospère. Étonnant comme trait de caractère pour celui qui va établir un royaume universel. Alors d'autres traduisent Shilo par acquis, c'est-à-dire celui à qui appartient, le propriétaire. Ce serait donc le vrai propriétaire de ce royaume. En tout cas, quelle que soit l'interprétation, ce personnage annoncé aura autorité non plus seulement sur le peuple hébreu, mais sur tous les peuples. Alors, regardons comment cette prophétie s'est réalisée dans l'histoire. Des siècles plus tard, les descendants de Juda, la tribu de Juda, donnera naissance à un roi emblématique de la nation d'Israël, le roi David, qui est considéré comme le roi par excellence du peuple d'Israël. Pendant des siècles, la capitale des Hébreux sera Jérusalem, ville implantée au cœur de la tribu de Juda. Et cela jusqu'à la venue du véritable Messie, Jésus-Christ. Dans les généalogies de Matthieu au chapitre 20 et de Luc au chapitre 3, Jésus est présenté comme un descendant de Juda et de David. Et je voudrais vous proposer maintenant de lire un extrait d'Acte 2 pour voir la pleine réalisation de cette promesse. Jésus vient d'être enlevé au ciel. Juste avant de partir, il a promis aux apôtres la puissance du Saint-Esprit. À peine 10 jours après, à la fête de la Pentecôte, lors de ce grand rassemblement international à Jérusalem, des langues de feu descendent du ciel sur les apôtres qui se mettent à parler dans toutes les langues à la foule présente dans la ville des merveilles de Dieu. Et je vous invite à écouter ce que dit l'apôtre Pierre à cette foule à propos de Jésus. Et nous trouvons donc cela dans Actes au chapitre 2, les versets 29 à 36. Mes frères, qu'il me soit permis de vous dire ceci avec assurance au sujet du patriarche David.
il est mort. Il a été enseveli et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a vu d'avance la résurrection du Christ. Et il en a parlé en disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts et que sa chair n'a pas vu la décomposition. Ce Jésus, Dieu l'a relevé et nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ce n'est pas David, en effet, qui est monté aux cieux, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël le sache bien. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Dans le verset 30 que nous venons de lire, Jésus est présenté sur le trône. Au verset 33, nous lisons qu'il est à la droite de Dieu dans le ciel. Au verset 36, nous voyons qu'il est le Christ, le Messie, le roi attendu depuis des siècles par le peuple hébreu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce que nous sommes en train de voir ensemble. Jacob, un vieillard, annonce plus de 1600 ans avant les événements la venue du Messie de la lignée de Juda. Et ce Messie, après sa résurrection et sa montée dans le ciel, l'apôtre Pierre en parle et proclame pour la première fois très clairement devant des milliers de personnes que Jésus, le Messie, est roi et qu'il est installé dans le ciel pour dominer sur tous. Je voudrais relever 3 choses surprenantes dans la réalisation de la prophétie de Jacob pour Juda. Premièrement, ce que nous savons des aïeux de Jésus présentés dans Matthieu 1 et Luc 3, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est pas vraiment glorieux. Déjà, Judas, on l'a vu, celui qui propose de vendre son frère comme esclave, celui qui va vers une prostituée, qui en réalité, il ne le sait pas, mais est sa belle-fille. Ensuite, dans cette généalogie, on voit Péretz ou Pharès dans le Nouveau Testament. C'est l'un des fils de Judas, justement avec cette belle-fille, descendant de Jésus. Ensuite, un peu plus loin, on voit Rahab, une prostituée, descendante de Jésus. Ensuite, on voit David. Bien sûr, il a fait plein de choses merveilleuses, mais c'était aussi un guerrier qui a fait couler beaucoup de sang. Et d'ailleurs, Salomon, son fils, le fils que David a eu avec Bathsheba, femme avec qui il a commis un adultère. David a même tué le mari de Bathsheba pour pouvoir l'épouser ensuite. Alors ça, ce sont les noms connus, mais qu'ont vécu aussi toutes ces personnes qui sont citées dans cette généalogie et que nous ne connaissons pas. Pourquoi indigner aussi misérable moralement pour faire naître le roi des rois ? Dieu ne compose pas avec des gens parfaits, mais avec des gens normaux, comme vous et moi, des gens imparfaits, mais des gens qu'il veut transformer par la foi, qui apprennent à placer leur confiance dans le Seigneur. Cela nous donne un enseignement, une leçon et même un encouragement. Qui que nous soyons, quelle que soit notre histoire, Jésus est prêt à nous accueillir dans son royaume et même dans sa famille. La deuxième chose surprenante que je voudrais relever est la manière dont Jésus a obtenu ce trône. Jacob a appelé le Messie, Jésus, Shiloh, celui qui a conquis le royaume de façon pacifique, uniquement par des actes d'amour et par le don de sa personne. Pour conquérir l'humanité, il a quitté son statut de fils de Dieu pour venir parmi nous.
Il est venu nous servir sur cette terre misérable. Il est venu mourir à notre place. Lui, le Dieu créateur, a laissé l'humanité le tuer. Mais la mort ne pouvait pas le retenir. Et comme le disait Pierre, dans le texte que nous avons lu, il est ressuscité. Et après quelques jours, il a été élevé au ciel. Aujourd'hui, des foules de toutes les nations le suivent. La prophétie s'est réalisée. Comment ? Grâce aux témoins, grâce aux disciples qui partagent ce que Jésus a fait pour eux. Et ils partagent cela avec la puissance du Saint-Esprit promis. Jésus peut maintenant conquérir notre cœur, devenir notre roi. Il veut nous combler de sa tendresse, de son amour. Il veut faire de chacun de nous un témoin qui partage aux autres ce que nous vivons avec lui. Ne gardons pas pour nous les expériences que nous vivons avec lui, mais partageons et partageons encore. Que des gens de tous horizons puissent faire sa connaissance. La méthode surprenante et pacifique que Jésus a choisie pour réaliser la promesse faite à Judas est la suivante. Revêtir des témoins de la puissance du Saint-Esprit pour parler de son amour. Et pour nous tous qui l'avons rencontré, eh bien c'est notre mission. Le troisième point surprenant que je voudrais relever de cette promesse concerne le sceptre de Jésus, le bâton de commandement. Ses commandements, sa loi d'amour. Jésus promet de la graver dans nos cœurs. Lisons Hébreux au chapitre 8, les versets 10 et 11. « Voici l'alliance que j'établis avec la maison d'Israël en ces jours-là, dit le Seigneur. » Une nouvelle alliance. « Je mettrai mes lois dans leur intelligence, je les inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'instruira plus jamais son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur !» En effet, tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Que du fond de notre cœur, nous laissions le roi, notre roi, inscrire sa loi d'amour. Pour apprendre toujours à aimer plus, pour apprendre à aimer toujours plus comme lui. Pour conclure, je voudrais relire une dernière fois cette promesse faite à Judas. Le sceptre ne sera pas retiré de Judas, ni le bâton de commandement qui est entre ses jambes, jusqu'à ce que vienne Shilo et que les peuples lui obéissent. Je voudrais reformuler cette promesse pour vous et pour moi. Et c'est ma prière pour nous. Le sceptre et le bâton de commandement sont à toi, Jésus mon roi. Qui que je sois, si je choisis de te suivre, tu m'accueilles. Tu inscris ta loi d'amour dans mon cœur. Je fais maintenant partie de ton royaume, de ceux qui cherchent à t'obéir. Tu es mon Shilo, celui qui vient conquérir mon cœur par ton amour, ta paix et ta joie. Fais de moi un témoin de toutes ces merveilles et que ton royaume continue à grandir. Amen. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the
will rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts stand hopelessly lost away. Oh, we've hopelessly lost away. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Our hearts always hunger. Wonderful, merciful Savior. Wonderful, merciful Savior. Je vous remercie pour votre présence ce soir et pour votre présence nombreuse chaque vendredi. C'est un vrai encouragement pour l'équipe qui vous prépare cette émission. Et si vous souhaitez encore plus soutenir Espoir Média, vous pouvez également faire un don sur la plateforme sécurisée Donorbox. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous recevons le directeur d'Espoir Média, Eric, qui va nous aider à percer de nouveaux mystères bibliques. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite sincèrement un très bon sabbat chez vous.